Dieu. Tendre Père Céleste, c'est une grâce que tu nous accordes d'être vivants en ce jour et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ce moment d'édification, de partage autour de ta parole. Merci d'éloigner toute confusion et toute distraction. Que toute la gloire, l'honneur, la majesté te soient rendus à toi seul, au nom prévalant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous prenons la parole de Dieu aujourd'hui dans le psaume 107. Nous lirons le verset 1. Je suis dans l'édition de Louis II. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous parlons de la bonté de Dieu. La bonté est un des attributs de Dieu notre Père, c'est son essence, sa nature. L'Éternel, Dieu notre Père, est constamment, éternellement bon. Sa bonté ne varie pas et se manifeste également dans les actions à notre endroit. Elle est infinie, elle est constante et inconditionnelle et se note dans l'amour qu'il nous porte, dans la grâce, le pardon, la faveur imméritée qu'il nous offre. Elle se note dans la miséricorde, la compassion. Dieu est celui qui pardonne constamment nos péchés. La bonté de Dieu se voit également dans sa fidélité à ses promesses, même quand nous sommes infidèles. La bonté de Dieu se note dans sa patience et sa lenteur à se mettre en colère. Elle se remarque également dans sa bénédiction qui est notre partage et dans bien d'autres aspects encore. La bonté de Dieu est puissante et mérite d'être célébrée en tout temps, de jour comme de nuit, dans les bons comme dans les mauvais moments. Parler de la bonté de Dieu est très important, bien-aimés, car elle nous rappelle qui est vraiment, réellement Dieu. Et c'est un thème central présent dans toute la parole de Dieu, qui devrait l'être également dans nos vies. Et ce n'est pas pour rien que la bonté de Dieu est l'une des premières caractéristiques mises en exergue à l'Éden. Et donc, la première que Satan a attaquée, et non seulement en semant le doute dans l'esprit de Ève, lui faisant croire que Dieu lui cachait quelque chose de bon et de plus excellent que ce qu'il leur avait déjà donné, mais également en faisant passer Dieu pour qui il n'est pas. Et c'est un mensonge aujourd'hui qui continue de demeurer. Bien-aimé, Satan travaille continuellement nos intelligences instant après instant pour nous faire croire que Dieu est méchant et il attribue tous ses forfaits de maladies, de blocages et autres à Dieu alors que Dieu est, je le réitère, bon. La bonté est la nature, l'essence de Dieu et c'est ça qui se trouve à la base de toutes ses actions et ses interactions avec nous. Si nous observons attentivement l'échange de Satan avec Ève dès le départ, le serpent attaqua l'attribut qui est la bonté de Dieu, le faisant passer pour un Dieu chiche, un Dieu qui crée de bonnes choses pour se les garder pour lui, les refusant à l'homme. Faisant ainsi, Satan attaquait la fondation, la racine même de leur foi en ce Dieu qui est pourtant aimant et bon. Dieu, ne faisant pas les choses à moitié et terminant toujours ce qu'il commence, avait déjà créé l'homme complet et à son image, tel que le dit Genèse 1 verset 27, et l'avait ensuite placé au milieu d'un travail totalement achevé en le bénissant en tout point. Le jardin d'Éden, lieu où Dieu se manifesta, se révéla à Adam et Ève comme le Yahweh ou encore l'Éternel Dieu, c'est un nom qui exprime à la fois la toute-puissance et la proximité de Dieu avec sa création. Il y aurait tellement à dire sur le nom Yahweh car à lui seul il englobe plusieurs caractéristiques et caractères de Dieu comme le Dieu créateur, le Seigneur de l'Alliance, le Dieu d'intimité, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté. Le nom Yahweh révèle l'existence éternelle de Dieu, son immuabilité et sa miséricorde, sa grâce, sa fidélité à toutes ses promesses. Et c'est d'ailleurs avec ce nom que l'Éternel Dieu se révéla également pour la première fois à Moïse au buisson ardent dans l'Exode 3 verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, c'est-à-dire le Dieu de l'alliance conclue avec tes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Une façon de lui assurer sa fidélité, miséricorde et son intention de délivrer son peuple de l'esclavage en Égypte. Bien-aimé, sur ce nom de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aurait beaucoup à dire, mais afin de ne pas trop étirer le message dans le temps, retournons à l'argument d'aujourd'hui. Comme je le disais tantôt, l'Éden était un lieu parfait et abondant où Adam et Ève avaient tout ce dont ils avaient besoin. Et Satan l'avait bien remarqué et en s'approchant de Ève, il alla attaquer la nature, l'essence de Dieu, comme justement le Yahweh, avec tout ce que cela comporte comme signification donnée plus haut. Et pour ce faire, il utilisa plusieurs armes dont le mensonge,
la ruse, la tentation, le doute, la diffamation, car il fit passer Dieu pour qui il n'est pas. Je rappelle dans cette édition l'essence de Satan, qui est le mal, le mensonge, le meurtre, la séduction, la tentation, la diffamation et j'en passe. Bien-aimés, retenons que le diable n'est là que pour nous inciter à la désobéissance. Et il le fait en tordant la parole de Dieu, remettant en question Dieu, sa bonté, etc. Moyennant toutes ces armes citées plus haut, et tout part du doute. Attention à la ruse, à la tromperie. Satan sait très bien déformer la parole de Dieu qui est la vérité et planter le mensonge dans l'esprit en utilisant également la flatterie, la tentation pour séduire et conduire à pécher comme il le fit avec Ève. Et tout ça, je le répète, pour faire douter de la bonté de Dieu, ce Dieu qui dès le jardin d'Éden avait déjà tout donné à l'homme, avait déjà pourvu à tous ses besoins, entretenait même une relation parfaite et saine avec lui, avec Adam et Ève, et à qui il donna aussi des instructions claires et surtout le libre arbitre. Mais le serpent, en s'approchant de Ève, vint remettre en question cette bonté par le mensonge, suggérant que Dieu retenait quelque chose de bon pour lui, qui crée de bons arbres et ne veut pas vous en donner, les incitant à se méfier de ses intentions, qui se réserve l'intelligence pour lui seul. Bien-aimé, en conversant avec Ève, Satan au fur et à mesure déplaçait le regard de Ève de la vérité, c'est-à-dire de l'arbre de vie de Christ qui était placé au centre du jardin, pour le mettre sur celui de la connaissance du bien et du mal. Juste en une seule conversation, il enlevait progressivement leur confiance en l'Éternel Dieu, c'est-à-dire Yahweh, insérant le doute qui les conduisit à la chute. Lisant Genèse 2, verset 16, il est écrit « L'Éternel Dieu » ou encore Yahweh donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Satan, lorsqu'il se présenta devant Ève en Genèse 3:1, il dit: Dieu a-t-il réellement dit: vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. On remarque qu'on passe de tu pourras manger de tous les arbres du jardin à vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Soyons éveillés et sobres, car Satan ment dès qu'il ouvre la bouche et il occulte la vérité par le mensonge. Et la toute première fois qu'on lit dans la parole, qu'on voit parler dans la parole l'adversaire, le diable, c'est sous la forme d'un serpent. Et il parle de qui? Il parle de Dieu. Mais il parle de Dieu en mal. Il déforme la parole de Dieu et il fait passer Dieu pour qui il n'est pas. Il lui enlève sa caractéristique de bonté, d'amour et lui attribue une image d'un Dieu restrictif, d'un Dieu chiche, d'un Dieu égoïste qui ne sait créer de bonnes choses que pour lui, que pour se les garder pour lui seul. Et même chose qu'il ne cesse de faire avec nous aujourd'hui. Satan essaie toujours de faire croire à l'homme qu'il est plus aimant que Dieu, qu'il a à cœur plus nos intérêts que Dieu, qu'il est capable de nous donner tout ce qui nous manque, de nous propulser encore plus haut, ce qui est un mensonge grossier, car Satan ne s'est pas donné et Satan ne donne rien à personne. Je vais répéter cette phrase pour une personne encore. Bien-aimé, si tu écoutes ce message, retiens que Satan ne s'est pas donné et il ne donne rien à personne. Jésus-Christ, qui est le chemin, qui nous conduit dans la vérité à la vie éternelle, dans l'abondance, l'expose dans Jean chapitre 10 verset 10 comme le voleur qui ne vient que pour 3 choses qui sont dérober et égorger et détruire. Et il ajoutera en Matthieu 7 verset 11 que Dieu, notre Père qui est dans les cieux, donne de bonnes choses à qui lui demande. Jacques chapitre 1 verset 17 dira: toute grâce excellente et tout don parfait descendent de Dieu. Bien aimé, ces versets nous disent explicitement que Dieu ne donne pas de mauvaises choses à ses enfants, comme les problèmes, les épreuves, la maladie et j'en passe, mais uniquement de bonnes choses, des grâces excellentes, des dons parfaits. Voilà ce qui provient de Dieu, car Dieu est bon et en lui, il n'existe aucune ombre de variation. Comme je le disais tout à l'heure, bien-aimés, soyons sobres et vigilants, car au travers de ce même mensonge, Satan continue d'éloigner l'homme de Dieu et à le faire chuter encore. Il travaille constamment nos intelligences. Il renvoie constamment une image de méchanceté de Dieu, de jugement sévère, d'intolérance
d'intolérance, de rejet, de manque de patience. Et cela encore plus lorsque nous sommes en tort. Car personne d'entre nous n'est parfait. Personne ne peut prétendre ne jamais pécher. Mais ce que j'essaie de nous inculquer dans cette édition est que la bonté de Dieu ne varie pas en fonction de nos actions, exemplaires ou pas. La nature de Dieu d'amour inconditionnel demeure constante. Combien de personnes qui m'écoutent en ce moment se trouvent pris au piège, enfermés dans les tourments, les peurs, les appréhensions, les prisons à cause des mensonges de Satan. Bien-aimé, si toi tu m'écoutes et que c'est ton cas, la vérité de la parole de Dieu est là aujourd'hui pour te libérer, t'affranchir et te replacer sur le droit chemin qui est Christ. Lorsqu'on se trompe ou lorsqu'on pêche, Dieu ne nous rejette pas, mais il nous corrige au travers de sa parole, car il ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il se répande et qu'il vive. Il est important que nous puissions également connaître par révélation qui est Dieu, quels sont ses véritables attributs afin d'être apaisés, consolés, réconfortés, car seul qui sait par révélation, par expérience qui est Dieu, demeure dans le repos. Bien-aimé, c'est la bonté de Dieu qui nous attire à lui et nous remplit d'espoir, car elle démontre son amour inconditionnel et constant. Cette bonté est liée à sa justice, qui elle aime et pardonne le pécheur qui se répand et retourne à lui, mais en même temps condamne le péché, car Dieu, dans sa miséricorde, est lent à la colère, mais riche en bonté, toujours prompt à pardonner, guérir, pourvoir aux besoins, guider, conduire, accomplir ses promesses. Et comme je l'ai dit tantôt, pour vivre la vie dans l'abondance promise par Dieu, il faut commencer par avoir la pleine conscience et révélation de qui est l'auteur du mal, c'est-à-dire le diable, Satan, et qui est réellement Dieu. On ne fait confiance qu'à une personne qu'on connaît. Qui ne sait pas quels sont les attributs de Dieu ne peut pas savoir qui il est et sera par conséquent privé de beaucoup de bénédictions spirituelles comme physiques. Plus on connaît Dieu, plus on le découvre en profondeur, plus on développe une bonne relation avec lui comme on a faim et soif de lui. Soyons convaincus, absolument sûrs que Dieu est bon et que sa bonté dure éternellement. C'est une phrase qui est répétée plusieurs fois dans la parole de Dieu. La bonté de Dieu dure éternellement afin qu'on en soit constamment, pleinement, totalement convaincu, qu'on reconnaisse sa toute-puissance et sa souveraineté. Allons doucement vers la conclusion de cet argument riche et surtout très vaste qui pourrait être abordé sous divers angles. J'aimerais qu'on lise ensemble un extrait de la bataille qui opposait les Ammonites, Moabites et Maonites contre le peuple de Dieu en 2 Chroniques 20, versets 21 à 22. Le roi Josaphat, en accord avec le peuple, désigna des musiciens qui, couverts d'ornements sacrés, célébraient l'Éternel tout en marchant devant l'armée et disaient: Louez l'Éternel, oui, sa bonté dure éternellement. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants de la région montagneuse de Séhir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Bien aimé, ce passage nous dit en d'autres termes que dans cette bataille face à ces trois armées nombreuses et au milieu de différentes stratégies de guerre imaginables, le roi Josaphat choisit de mettre en avant des chantres qui eux proclamaient quoi? La bonté de Dieu qui dure éternellement. Une manière de proclamer, confesser que son amour et sa fidélité demeurent constants. C'est un chant d'espoir, de confiance absolue qui déclare que Dieu est proche de son peuple et que c'est lui qui combat à sa place. Bien-aimé, j'insiste, car c'est fort de noter qu'en pleine crise, moment de trouble, dans une situation aussi tragique, effrayante, où l'ennemi plus nombreux menaçait dangereusement avec toutes les déclarations que le peuple de Juda pouvait faire, ils choisirent en particulier de manière spécifique de proclamer, confesser, chanter la bonté de l'Éternel qui dure éternellement. Bien-aimés, sachons par révélation qui est Dieu. Cela nous accordera la victoire et la solution dans nombreuses épreuves, car la bonté de Dieu est toujours prompte à nous secourir. Le psaume 5, verset 13, dans la version de Parole de vie déclare: Oui Seigneur, tu bénis les gens fidèles. Ta bonté les entoure comme un bouclier. Ce verset nous montre clairement que la bonté de Dieu est la force qui protège nos vies. C'est un bouclier invisible qui entoure le juste, le préserve du danger, du mal, le sécurise et lui apporte la paix. Le peuple de Dieu, dans ce livre de Chroniques, décida de poser un acte de foi remarquable en faisant confiance en la toute-puissance, la bonté, la fidélité, l'amour de Dieu dans cette épreuve où leur vie était en danger, au lieu de s'appuyer sur des armes de guerre physiques pour se protéger. Bien-aimés, tout comme Judas, que nos cœurs, en tant que croyants, soient remplis de la louange qui célèbre la bonté de Dieu en tout temps. Car le faisant, on reconnaît que la bataille n'est pas nôtre, mais elle est celle de Dieu. Et si Dieu est pour nous, personne
ne peut être contre nous. Leur louange créa une atmosphère de foi et de victoire où Dieu agit miraculeusement en leur faveur. La louange et l'adoration sont des armes spirituelles efficaces, puissantes contre l'adversité, surtout quand elles exaltent la bonté de Dieu. Ainsi, le psaume 100, verset 4 à 5 dit: entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Le peuple de Dieu n'a même pas eu besoin de dégainer une seule arme physique, mais juste d'être convaincu, de déclarer, de proclamer que Dieu est bon. Bien-aimé, Dieu est bon. C'est une vérité qui change toutes nos vies. Elle nous fait vivre dans la vérité et non dans les mensonges du diable. Elle renforce notre foi et la rend stable, comme nous en sommes pleinement convaincus. La bonté de Dieu, c'est quelque chose qui nous réconforte, nous encourage, nous console, nous redonne de l'espoir et nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, mais que Dieu est là et qu'il ne nous abandonne pas, qu'il prend soin de nous. Quand nous prenons conscience de son amour et de sa grâce, nous sommes touchés et nous voulons changer nos manières d'agir, de nous conduire, de vivre pour lui plaire. La bonté de Dieu est ce qui nous pousse à la repentance. Comme au fur et à mesure, on commence à vivre une métamorphose, un changement tel que le dit Romains 2, verset 4. Le deuxième exemple que j'aimerais prendre avant de totalement conclure cette édition est celui de Joseph des 12 tribus d'Israël, qui fut trahi par ses frères, qui voulaient initialement même le tuer. Mais en fin de compte, ils l'ont jeté dans une citerne et l'ont vendu comme esclave en Égypte à l'âge de 17 ans. Bien aimé, pour notre gouverne, à cette époque, les esclaves étaient traités comme des moins que rien. Et pendant environ 12 à 13 ans, ce jeune vécut une vie terrible, résultat du rejet, de la trahison, de la haine, de l'injustice de la part de ses propres frères. Est-ce que nous réussissons à imaginer cela? Et même face à la tentation au péché d'adultère proposé par la femme de Potiphar, ce jeune Joseph demeura fidèle aux valeurs de Dieu, car il aimait, s'appuyait et se confiait en l'Éternel, qui le récompensa en le hissant au rang de second aux côtés de Pharaon. Bien aimé, le cœur de Joseph, malgré tout, n'avait ni aigreur, ni méchanceté, ni soif de vengeance, aucune rancune. Il était resté intègre et il récolta les fruits de la bonté de Dieu. Et il dit en Genèse 50, verset 20 à ses frères: vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Bien-aimé, si Joseph ne s'était pas confié en Dieu, il n'aurait jamais rien reçu de la part de Dieu. Il ne vivait pas sa vie spirituelle en fonction des bons et des mauvais moments, des étapes, des saisons de sa vie. Joseph avait un amour constant pour Dieu, qu'il devait sans doute connaître par révélation. Il savait que les songes qu'il avait reçus venaient de Dieu. Et fort de ces versets que nous venons de lire, nous pouvons comprendre que seule une personne véritablement consolée, guérie dans toutes ses afflictions est capable, elle aussi, de consoler et guérir les autres de manière authentique, car on ne donne que ce que on a. Sinon, cela serait faux et ne produirait aucun impact spirituel authentique. Ça ne serait que de belles paroles de motivation, mais qui dans le temps ne portent réellement aucun fruit. Et parce qu'en Joseph, il n'y avait aucune pointe d'aigreur, d'amertume, de colère, mettez le mot que vous voulez, il put, dans ce verset 21, comme nous l'avons lu, consoler en parlant au cœur de ses frères. Car la bouche parle de l'abondance du cœur, nous dit Luc 6, verset 45. Joseph avait les paroles remplies de douceur, de pardon, d'amour, de bénédiction, malgré tout ce qu'il avait subi comme injustice et négativité à cause de ses frères. Car son cœur était totalement dévoué à Dieu. Il avait pardonné à ceux qui voulaient le tuer. Maintenant, il était sur le point de pourvoir non seulement à leurs besoins, mais également à ceux de leurs enfants. Il était sur le point de partager ses ressources et ses biens avec les générations de ses frères. Une bonté et une générosité qui s'étendaient sur les générations sans accuser, condamner, punir ou même revenir sur le passé, sur le mal écopé. Et nous comprenons pourquoi. Parce que Joseph
Joseph était une figure de Christ qui, en tant que Seigneur, pardonne celui qui vient à lui. Jésus-Christ a dit: Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, verset 34. En guise de conclusion, j'aimerais terminer cette édition disant à nouveau à une personne qui a besoin de le réentendre encore: Bien-aimé, l'Éternel Dieu, Yahweh, est bon et est prêt à convertir le mal reçu en bien. Sois-en convaincu afin que cela guérisse ton cœur de toute forme de blessure interne. Et c'est cette bonté qui fait partie du fruit de l'esprit présent en Galates 5:22 que Dieu nous appelle à manifester afin d'être à son image. Un enfant de Dieu authentique doit être volontaire quand il s'agit de faire le bien et d'être bon envers les autres. Manifester le fruit de l'esprit libère nos cœurs de toute forme d'amertume, de manque de pardon et bien d'autres mots encore. Ça nous apaise nous-mêmes en premier avant de s'irradier vers les autres. Ça nous permet de célébrer Dieu pour qui il est réellement, étant conscient de son amour, du sacrifice de Christ. Car dites-moi, bien-aimé, quelle joie de savoir que Dieu nous aime de manière inconditionnelle, qu'il nous veut du bien, qu'il est juste et droit, qu'il est miséricordieux, lent à la colère, plein de bonté, qu'il pardonne et donne sans arrêt de nouvelles opportunités à qui va à lui. Bien-aimé, ces vérités nous libèrent l'âme de toute forme de prison mentale et rallument le feu en nous. Cela nous porte à la repentance authentique. Vivre en s'appuyant sur la bonté de Dieu aiguise nos foi, nous assure la victoire sur nombreux combats. David, homme habitué au combat, n'eut pas une vie facile, mais parce qu'il expérimentait tout le temps la bonté, la fidélité, la miséricorde de Dieu, savait le louer constamment dans les psaumes, car à de nombreuses reprises, Dieu l'avait délivré de ses ennemis, avait pourvu à ses besoins et pardonné ses péchés. Alors nous aussi, en tant que croyants aujourd'hui, nous sommes appelés à prendre exemple sur le roi David, à louer Dieu pour sa bonté, pour qui il est, cette bonté qui est infinie et inépuisable, qui est accessible à tous ceux qui l'invoquent. La bonté de Dieu est une source de joie et d'espoir, pleinement révélée en Jésus-Christ, qui en est la manifestation parfaite. Jésus-Christ, manifestation parfaite de l'amour de Dieu, notre merveilleux Seigneur et Sauveur, venu pour nous délivrer, guérir, nourrir, pardonner les péchés, donner libre accès au Père au travers de la mort sur la croix, nous conférer la vie éternelle. Seule une personne qui réalise la bonté de Dieu vivra une vie remplie de gratitude et de louange envers l'Éternel. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.